Voilà, c'est un jeune. Il s'est beaucoup plus démarqué dans la conviction. Malgré des traversées des uns et des autres, il est resté au niveau de la plateforme FCC. FCC Cash. Alors, il est là. FCC, pas FCC Cash, FCC. ATD. Bienvenue, M. Jonathan Bongia. Merci beaucoup, M. Jean-David Kilolo. Oui, vous vous portez bien? Oui, ça va très bien. Dieu fait grâce et nous nous portons très bien. Le président Félix Tshisekedi, son deuxième mandat, le FCC est en train de regretter. Bon, ça ne nous étonne pas, parce que vous savez, M. Jean-David Kilolo, avant d'entrer dans le fond de votre question, je dois commencer par dire mes salutations à l'honorable sénateur José Makila Soumanda. Est-ce qu'il est toujours sénateur? Bon, plus sénateur. Bon, il doit, dans quelques jours ici, devenir le sénateur honoraire. Mais pour moi, permettez, les titres, on les garde pour soi, même après la fonction. Je continuerai à l'appeler sénateur parce qu'il mérite ça de par sa grandeur d'esprit, de par ce qu'il a fait pour la République démocratique du Congo. Donc ces titres-là ne même pas à son niveau. Je devrais lui dire nos salutations et lui souhaiter également une santé de fer parce qu'il doit revenir vite dans son pays. Nous avons encore besoin de lui. La République démocratique du Congo a encore besoin du sénateur José Makila Soumanda et surtout de son intelligence pour redresser les choses qui sont aujourd'hui bafouées par le régime actuel. Comment il se porte maintenant, sa santé, ça va? Il se porte très bien. Il ne peut pas revenir sans l'avis de ce médecin. C'est la seule chose qui lui retient encore en Europe. Donc, une fois qu'il a l'avis favorable de ce médecin, il va nous revenir ici. Et nous serons très heureux de l'accueillir dans la terre de ses ancêtres. Voilà. Mais c'est Jean-David Kilolo, d'entrée de jeu, vous m'avez parlé, vous m'avez demandé si le FCC regrettait la gestion du pouvoir actuel. Mais nous avons tiré la sonnette d'alarme dès le départ de tout ce qui s'est passé. Quand il y a eu la rupture entre les FCC Cash, nous nous sommes dit, les élections qui viennent, à voir la manière dont ces élections-là seront organisées et tout ce qui est comploté par le pouvoir en place, nous ne pouvons pas prendre part à ces élections. Et aujourd'hui, je crois que non seulement nous, la communauté internationale ainsi que la population congolaise dans son ensemble nous donnent raison. Parce que, M. Jean-David Kilolo, vous êtes sans ignorer que nous avons assisté à un braquage électoral où la corruption a été élevée en mode d'accession au pouvoir. Ça veut dire que c'est les miens frères qui étaient élus. On a corrompu tout le monde. Je ne vais pas parler des élections sénatoriales et encore moins des élections de gouverneurs qui venaient récemment de passer ici à Kinshasa. On a tous vu un secrétaire général d'un parti politique qui défend bec et ongle la corruption à la place publique. Donc vous comprenez que les actifs valeurs aujourd'hui ont pris les décis sur les valeurs. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo est gérée par défi, par des gens qui pensent que la limitation de leur connaissance équivaut à la plénitude de la connaissance dans le monde entier. Alors qu'aujourd'hui, nous savons tous que la République démocratique du Congo est plongée dans une insécurité que nous ne pouvons même pas qualifier. Vous savez, le 24 janvier 2019, lorsque l'ancien président Joseph Kabila a légué le pouvoir à son successeur, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le pays était dans ses frontières de 2 345 410 km². Et aujourd'hui, la grande partie de notre pays est occupée par la rébellion du M23. Et vous savez que ici, nous revendiquons être souverains. Ici, nous voulons avoir le contrôle sur tout. Nous voulons gouverner par défi. Mais il y a les M23 qui équiment la partie est de notre pays et notre gouvernement est incapable de trouver la solution par rapport à cette question. Mais c'est Jean-David Kilolo, nous sommes aujourd'hui déçus. Déçus. Très déçus même de voir ce qui se passe. Et je crois que le peuple congolais a compris et nous a donné raison. Parce que nous avons tiré la sonnette d'alarme et qu'il ne fallait pas aller. Alors c'est quoi l'alternative? Bon, en fait, vous aviez refusé les élections, maintenant vous voulez quoi? Bon, en fait, aujourd'hui, d'ailleurs... Vous voulez laisser le pays comme ça, sombrer, parce que vous avez refusé les élections? Non, non, on ne peut pas laisser le pays sombrer. En fait, il est toujours dit qu'on ne peut pas jeter l'enfant avec l'eau sale qui se trouve dans les bassins. Nous savons aujourd'hui que la seule alternative possible qui nous reste à la République démocratique du Congo,
c'est revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire les francs communs pour le Congo et tous les partenaires qui sont restés fidèles à la raison. Parce qu'aujourd'hui, la gouvernance, c'est la gouvernance par défi. Je devrais vous faire une petite suggestion par rapport à ce qui s'est passé dernièrement ici. Vous m'avez réussi l'autre fois dans votre émission, on a parlé du programme de construction de l'aérogare de Ndili, du projet de construction de l'aérogare de Ndili. Il a été dit sur tous les médias que le sénateur José Makila Soumanda, à son temps, VPM, ministre des Transports et Voies de Communication, a détourné de l'argent pour ces projets. Mais je vous informe, je ne crois pas vous informer parce que vous êtes des journalistes très mieux informés que moi. Il y a eu un rapport pondu par une commission instituée par le ministre des Finances Nicolas Kazadi depuis mai 2022. Cette commission est allée enquêter sur l'évolution technique et financière du projet de construction de l'aérogare de Ndili pour voir si ces projets-là étaient encore possibles d'être relancés en vue de définir les travaux. La commission était composée de différents experts qui sont venus des différents ministères. Il y a eu les experts qui sont venus de la primature, les experts qui sont venus du ministère des Finances, les experts qui sont venus du ministère des Transports et Voies de Communication, les experts qui sont venus de l'Inspection Générale des Finances, de la DGSMP et même de la Direction Générale de la Dette Publique. Ces experts-là, 16 au total, ont enquêté sur ces projets et si vous lisez les rapports de 16 pages que ces experts ont pondus, le nom de Makila n'apparaît nulle part. Moi, je m'attendais, en venant à cette émission, que vous, un journaliste mieux informé, vous commencez d'abord par les rapports. Par les, disons, non pas seulement les rapports, par les devoirs de probité morale. Parce qu'ici, le sénateur José Makila Soumanda a été vilipendé sur tous les toits, sur tous les médias de la République démocratique du Congo, qu'il aurait détourné l'argent pour ces projets de construction de l'aérogare d'Ndili. Alors que ces rapports-là est à Paris depuis 2022 et il est sur les tiroirs du ministère des Finances jusqu'à aujourd'hui. On n'en parle pas. Et je vous fais une confidence messagère avec Kilolo. Les projets initiés en son temps par les sénateurs José Makila Soumanda pour la construction et la modernisation de l'aéroport d'Ndili s'évaluait à la hauteur de 364,9 millions de dollars. Et comment on devrait trouver de l'argent pour financer ces projets? Les 85% devraient venir d'une banque chinoise qu'on appelle Exim Bank à travers la coopération bilatérale entre la RDC et la Chine. Et les 15% seulement de cette somme-là, c'est-à-dire des 364,9%, devraient être financés par le gouvernement congolais. Et sur les 15%, le gouvernement congolais n'avait sorti que 20 millions de dollars comme avance pour permettre les démarrages des travaux. Et la commission qui a fait ces rapports et qui a enquêté sur ces projets a établi dans ses conclusions que les 20 millions de dollars sortis par l'État ont été bel et bien réussis et réceptionnés sur les comptes de la société qui avait gagné le marché, Wintech. Et cette société-là a commencé effectivement les travaux et a même suppléé, parce que les 20 millions n'ont pas suffi, aux petits travaux qu'ils ont commencé de démarrage. Ils ont suppléé puis à l'auteur de 10 millions de dollars. Donc, José Makila Soumanda, selon les rapports pondus par les experts de cette commission instituée par Nicolas Kazadi, n'apparaît nulle part. C'est-à-dire qu'il est totalement blanchi de ce qui s'est passé concernant l'aérogare d'Ndili. Mais aujourd'hui, ils ont mis de côté les rapports pondus par les experts. Voilà comment notre pays néglige l'intelligence congolaise. Ils ont préféré aller prendre les Turcs aujourd'hui, leur confier le même marché. Mais imaginez, avec une somme, allais-je dire, de 1,2 milliard de dollars américains. Le projet initié par José Makila pour la modernisation de l'aérogare coûtait 364,9 millions. Mais aujourd'hui, le régime actuel a mis de côté ces projets-là pour des raisons de rétrocommission et ils ont mis en place un projet qui coûte à la République démocratique du Congo 1 milliard, 2 millions de dollars américains, 200 millions de dollars américains. Et ça ne s'arrête pas là, mais c'est juste avec kilo, ça va vous choquer. Avec une concession de 29 ans. Ça veut dire que les Turcs vont venir construire cet aéroport et ils vont débourser 1,2 milliard de dollars et par la suite, ils vont exploiter l'aéroport d'Ndili pendant 29 ans. Alors que les projets laissés par José Makila Soumanda n'avaient ou n'allaient être s'élever qu'à la hauteur de 364 millions de dollars américains. Donc, vous comprenez avec moi que ce qui a été à la base de tout ce qui a été dit dans les médias, c'était seulement le fait que le régime actuel ne trouvait pas son compte dans les projets qui ont été laissés par José Makila Soumanda. Et donc, pour ce faire, ils ont préféré
aller prendre un projet qui coûte cher à la République et surtout... Ils ont quadruplé ça. C'est ça. Et surtout, de laisser l'aéroport d'Indili pour une concession de 29 aux Turcs. Ça veut dire l'aéroport sera là, on va l'utiliser, mais tout ce qui sera comme la recette que nous allons récolter par l'utilisation de l'aéroport qui sera modernisé ne partira pas dans le trésor public congolais, ça va partir auprès des Turcs. Et c'est là pour 29 ans. Ça veut dire que nous allons peut-être mourir et nos enfants vont trouver un aéroport d'Indili qui est géré par des Turcs. Ça veut dire que dans notre pays, ce qui compte, c'est l'intérêt du ventre des politiques congolais. Ce qui compte, c'est les rétrocommissions. Aujourd'hui, nous sommes presque dans un challenge des détournements. Si vous regardez, on regarde qui a mieux détourné. Je ne sais pas si on veut leur attribuer les trophées voilà. de quelqu'un ou d'un ministre ou d'un DG qui a beaucoup plus détourné à la République. Nous nous sommes retombés trop bas. Nous pouvons encore sauver les meubles, c'est-à-dire la République démocratique du Congo peut encore compter sur les francs communs pour le Congo pour redorer les blasons ternis par ce régime. Il est temps que nous fassions tout pour mettre hors état de nuire ce régime qui tente d'ailleurs de changer la constitution pour se maintenir au pouvoir. Je vous l'ai dit, je vous regarde dans les yeux, ça ne passera jamais. Ça ne passera jamais. Ça ne passera jamais, mais c'est Jean-David Kilolo, parce que vous savez, j'ai appris, le chef de l'État l'a dit lors de sa visite à Paris, qu'il mettrait en place une commission pour doter notre pays d'une constitution digne de ce nom. Peut-être vous ne remarquez pas les ramifications du changement de la Constitution. Ça veut dire l'ordre constitutionnel établi doit tomber. Lui-même, le président de la République, qui a prêté serment sur cette Constitution, son pouvoir deviendra caduc. Son mandat de 5 ans va prendre fin à la promulgation ou au même jour qu'il va mettre en place cette nouvelle Constitution. Et ça, nous ne laissons pas cela passer, justement pour ses intérêts, de sauvegarder son pouvoir et de s'éterniser au pouvoir. Merci beaucoup, M. Jonathan Bongia, un jeune du FCC. Le FCC a encore du jus. Voilà, ils sont encore là. Ce n'est pas tout le monde qui a traversé. Il y a des jeunes encore qui sont restés fidèles à l'idéologie, à la vision de Joseph Kabila Kabange. Restez branchés sur Télé 50, fidèles téléspectateurs. La grande édition, c'est tout de suite avec Arlette Boutella. Il sera 19h à Kinshasa, 20h dans l'est de la RDC. Portez-vous très bien, à très bientôt.